Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une recette de crème brûlée à base de vanille de la Réunion, quelques pistils de safran de la vallée du Landion et on va faire un dérivé de la crème brûlée. Je vais retirer une partie de l'appareil pour faire une crème anglaise, parce que c'est à peu près les mêmes bases. Et ensuite les blancs qui vont être séparés des œufs, ils vont me servir à refaire un deuxième dessert, c'est-à-dire une île flottante. La première étape pour faire les crèmes brûlées, vous l'ouvrez en deux et vous allez gratter l'intérieur pour récupérer tous les petits grains. Ensuite, on va les s'incorporer dans le lait et la crème. Je vais porter à ébullition le lait et la crème. Maintenant, j'incorpore le sucre au jaune. Faut pas trop le faire à l'avance, parce que sinon le sucre va cuire les jaunes. Et là, on va les blanchir légèrement. Pas de trop, sinon votre crème brûlée, elle sera pas lisse à la cuisson. Là, j'incorpore le lait et la crème, mais pas tout d'un seul coup, pour éviter de cuire les jaunes. Là, maintenant, il va franchement. Là, je vais détourner une partie de l'appareil à crème brûlée pour faire une crème anglaise. Là, j'ai détourné à peu près un quart. Là, je vais reporter pas ébullition, je vais cuire la crème anglaise pendant que l'appareil est chaud. Et là, la crème anglaise, on la cuit à la nappe. À la nappe, c'est-à-dire à 80 degrés. À la nappe, vous passez votre doigt, voilà, elle est cuite. Là, je vais incorporer, je vais mettre un ou deux petits pistils de safran dans ces crèmes. Donc là, je remplis les petits moules. Les crèmes brûlées, on peut les faire à ce qu'on veut. On peut les faire au basilic, on peut les faire à la lavande. Là, on va en faire au chocolat. Donc pour au chocolat, vous mettez une petite cuillère de cacao. Des grosses crèmes brûlées pour les gourmands. Donc la cuisson elle sera beaucoup plus longue. Donc les crèmes brûlées, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, un four à 150 degrés maximum, 140, 150, de façon que ça cuise pas trop vite. Et la cuisson, vous le verrez en bougeant un petit peu le ravier. Pour un four qui va être avec des numéros en chiffres, pour avoir à peu près la température, vous multipliez par 3. Par exemple, vous êtes à 6, vous multipliez par 3, ça vous fera 180 degrés. Donc là, on va le mettre à 5. Donc comme je disais, on va faire 2 desserts en un, avec une partie des blancs. Donc on va faire une île flottante. Le reste en blanc, vous pouvez le garder puis faire des meringues. Rien ne se perd. Donc là, je vais mettre l'équivalent de 8 blancs. Donc la moitié. Là, je verse le sucre pour serrer les blancs. On les laisse monter. Là, vous avez les blancs. Voilà, ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Donc là, pour les blancs, j'ai mis 80 g de sucre pour l'équivalent de 8 blancs d'œufs. Voilà. Là, les blancs d'œufs, je vais les cuire. Je vais vous montrer une astuce à la maison. On va les cuire au micro-ondes. Une fois les blancs montés, vous les formez plus ou moins avec une grosse cuillère. Et là, je vais les mettre au micro-ondes 30 secondes. Et comme ils sont cuits. Une fois les crèmes brûlées cuites sorties du four, évitez de les brûler aussitôt. Vous allez les brûler avec un petit peu de sucre cassonade et si vous avez un chalumeau ou un petit fer chaud, ça ira très bien pour caraméliser. Mais de préférence à attendre qu'elle refroidisse un peu, qu'elle soit tiède. Bonne dégustation.